Après avoir défini sa politique, réalisé l'état des lieux et de son organisation et de ses pratiques en santé et sécurité au travail, déterminer ses objectifs, il convient maintenant de planifier les moyens et les actions pour les atteindre. Pour être déployées effectivement et efficacement sur le terrain, les actions doivent être définies, affectées, ajustées, en fonction des besoins, pilotées et évaluées. Le plan d'action est un dispositif du système de management utile pour suivre la réalisation de la politique et des objectifs d'amélioration. Sans plan d'action défini, il est hasardeux d'espérer une réalisation effective des actions et des objectifs correspondants. Sans plan d'action coordonné, il est illusoire d'espérer une réalisation dans les délais souhaités. Sans plan d'action piloté, l'atteinte des objectifs risque d'être compromise. Sans plan d'action, il est difficile de déléguer les tâches et de responsabiliser les acteurs. Il s'agit donc maintenant de déployer ces objectifs en actions concrètes. Pour cela, quelques principes peuvent être pris en compte. Une action doit d'abord être exprimée de manière simple, pour être comprise par celles et ceux qui doivent la mettre en œuvre. L'objectif de l'action ou le résultat attendu doit être clair, exprimé pour être partagé et compris. Par exemple, former les conducteurs de travaux à la réalisation des visites sécurité est un objectif clair. L'échéance doit en être fixée, former les conducteurs de travaux à la réalisation des visites sécurité avant la fin de l'année 2021. Les responsables en charge de réaliser l'action doivent être définis après avoir en été informés et autant que possible avoir accepté l'action. L'engagement correspondant, les délais de réalisation. Chaque fois que l'action aura été proposée par des responsables eux-mêmes en charge de réalisation, la mise en œuvre en sera facilitée. L'action doit être cohérente avec la politique et les objectifs santé et sécurité au travail. Elle doit être pertinente. Les moyens proposés doivent être dimensionnés pour atteindre les objectifs fixés. L'action doit être efficace. Il faut se poser la question, les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des résultats attendus? Elle doit être efficiente. Les résultats obtenus l'ont-ils été sans compromettre la réalisation des autres objectifs de l'organisation? Le plan d'action doit être simple d'utilisation, lisible et hiérarchisé. Il gagne à contenir les rubriques suivantes. Le libellé de l'action, ce qui doit être fait ou le résultat attendu. L'origine de l'action, ça vient des audits, des visites sécurité, des causeries, des réunions, de la réglementation. Le responsable est désigné de l'action, qui est en charge de la mettre en œuvre. L'échéance de réalisation, la date de programmation de fin de l'action, l'état d'avancement, l'indicateur d'avancement de réalisation des actions, par exemple, l'action est réalisée à 25, 50, 75, 100%. La date de clôture de l'action, la date finale finalement de l'action. Les résultats de l'action, les commentaires sur l'efficacité. Une fois le plan d'action établi, partagé, il convient de piloter. Le suivi peut être réalisé par exemple au travers de réunions de comités de pilotage ou intégré dans les réunions de l'entreprise, selon un rythme raisonnable et suffisant, pour permettre le cas échéant les réajustements nécessaires dans des délais acceptables. Ce suivi est l'occasion d'échanger sur les moyens mobilisés ou à mobiliser, sur les difficultés rencontrées, sur les résultats des actions. C'est également une opportunité pour responsabiliser, rendre acteur chacun de la réalisation de la politique et des objectifs santé, sécurité au travail. En conclusion, mettre en place son plan d'action, c'est se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, prioriser et ordonner les actions à réaliser dans le temps, déléguer le travail, responsabiliser les acteurs, se donner les moyens de suivre régulièrement l'avancée des résultats, se doter d'un outil utile pour réaliser des rendez-vous managériaux avec les équipes. Rappelons-nous Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va.